Ce matin avait lieu un premier rassemblement devant les parvis des droits de l'homme. Ce rassemblement était appelé pour l'audience qui a lieu ce jour au tribunal administratif de Bordeaux dans le cadre d'un dépôt d'un référé en suspension de l'autorisation environnementale des AFSB délivré par le préfet de Gironde le 18 octobre 2024. Alors c'est l'urgence d'arrêter immédiatement les travaux qui sera défendue par les associations ce jour-là, ainsi que l'inutilité des 3e et 4e voies pour la LGV, afin que ne se reproduise pas la catastrophe économique et environnementale de l'A69. La justice a en effet jugé illégale l'autorisation environnementale de l'autoroute, alors qu'une grande partie des dégâts avaient déjà été causés. Il faut soutenir cette démarche qui est catastrophique d'un point de vue écologique, inutile d'un point de vue économique et qui va coûter une fortune à tous les Aquitains et au-delà, puisque c'est le financement par l'impôt qui sera mise en place. Alors ce matin, on est plusieurs dizaines à se rassembler. Le micro de la Clé des Ondes traînait par là. Vous allez donc entendre des représentants d'associations. Je pense à Philippe Gaillard, Stéphanie Mariette qui est responsable du collectif Stop LGV Bordeaux. Philippe Gaillard, lui, intervient beaucoup par rapport au sud Gironde et notamment sur le tracé qui passe par Villeneuve sur Villeneuve-d'Ornon. J'ai la chance d'avoir tendu le micro à Jean Olivier, qui est président de la coordination des Amis de la Terre, qui nous parlera bien sûr du parallèle entre cette LGV et puis l'A69, qui sont des travaux qu'on appelle inutiles, d'un autre temps. Puis il y avait des élus, je pense à Loïc Prudhomme, une élue au conseil municipal, Harmonie Le Cerf, ainsi que Christine Séguineau du conseil régional, de nombreux autres élus qui étaient présents, ainsi que de nombreuses associations. Voilà, écoutez le reportage si cela vous intéresse. À très vite, vous êtes bien sur la Clé des Ondes. Alors bonjour à toi Harmonie. Bonjour. Donc tu es là en tant qu'élue municipale et en tant que militante. Et si tu peux nous en dire un petit peu plus pour les auditeurs de la Clé des Ondes, je te laisse le micro. Alors au-delà de ce projet-là, c'est tout un esprit de la société qu'il faut revoir. On ne peut plus aujourd'hui accepter de détruire des zones entières, de dépenser des milliards et des milliards pour gagner des minutes, pour se dire que l'on peut travailler à Toulouse en habitant à Paris ou habiter à Paris en travaillant à Bordeaux ou l'inverse. C'est plus possible et on a un vrai besoin aujourd'hui de changer ce rapport au temps, de changer ce rapport au travail, parce que derrière ce sont en l'occurrence la vallée du Ciron qui va être détruite. Et ce sont des milliards d'euros de notre argent public, de notre argent commun, qui est utilisé pour ces grands projets inutiles. Je te remercie. Et puis je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'il y a un conseil métropolitain qui va se dérouler toute la journée. Et on va commencer par parler de patriarcat, puisqu'on a le rapport égalité femmes-hommes. Parfait. Merci. À bientôt, Hermine. Merci. Bonjour à tout le monde. Oui. Bonjour. Ça va? Voilà, donc je suis avec Christine Séguineau qui est membre du conseil régional oui. et qui vient ce matin elle aussi à la Manif apporter son soutien en fin de compte à ce rassemblement. On soutient depuis tout le temps tous les collectifs et on se bat depuis de longues années maintenant contre ce projet du passé. Et aujourd'hui c'est important parce qu'on va avoir donc un référé sur les travaux au niveau des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux. Et ça c'est indispensable d'être là parce que il faudrait faire un moratoire parce que comme pour la route A69, là dans ce projet on a un peu les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on a une enquête public a été défavorable. On a des avis de la MRAE qui avaient beaucoup de réserves et ils ont quand même commencé les travaux. Donc c'est important aujourd'hui d'être nombreux et de soutenir toutes ces actions. On disait ultérieurement, il suffit d'une signature d'un sous-préfet pour que toutes les consultations et tous les référés soient annulés. Mais malheureusement c'est ça et je vous rappelle aussi que nous en tant qu'élus écologistes on a déposé un recours contre le plan de financement qui est toujours bancal et on est toujours en attente d'une convocation au tribunal administratif de Toulouse. Donc c'est quand même incroyable qu'on puisse démarrer ce projet qui détruit des hectares de biodiversité, de plein de choses, alors qu'on a des recours juridiques qui ne sont pas purgés. Je te remercie beaucoup Christine. Et là je suis avec Philippe Gaillard qui fait partie du collectif du non-LGV Bordeaux Sud. Allez, je vais lui laisser la parole. Merci Philippe déjà de répondre pour les auditeurs de la Clé des Ondes. Oui, bonjour tout le monde. Oui, moi je suis au combat
combat depuis 20 ans sur ce projet de notre siècle. Aujourd'hui, nous sommes au tribunal administratif pour se référer de suspension, en espérant que les juges seront d'accord avec nous, parce que bon, là c'est vraiment un gros problème. Sur le tracé, c'est une destruction des habitats, de la faune, de la flore, Natura 2000, donc il n'y a rien de respecté sur ce... Donc on est là. Voilà, ça fait 20 ans que l'on mène ce combat. Alors présentement, c'est donc à Villeneuve-d'Ornon que ça se situe, c'est bien, tu peux nous expliquer un petit peu? Mais disons que ça part de Bordeaux, de Hourcarde. Les aménagements ferroviaires partent de Villeneuve-d'Ornon jusqu'à Saint-Médard-d'Eyran. Et sur ces 12 kilomètres, il y aura une 3e et 4e voie. Donc les maisons ont été rasées. Ça passe dans Natura 2000, ça passe dans le moulin de Cadeau-Jacques a été complètement rasé. C'est alimenté par l'eau blanche. Donc il y a des débordements, des déviations de cours d'eau et c'est catastrophique. Et il y a une ferme aussi sur le parcours, une ferme qui a été achetée par la SNCF, plus d'1 million d'euros. Et cette ferme, c'est un abri d'hirondelles. Depuis des générations, les hirondelles viennent dans cette ferme pour pondre, et là ils ont fermé la ferme, ils l'ont condamné avec des plaques d'acier pour les portes et du nylon. Voilà, donc ça a été déjà ouvert une fois, ils ont refermé, mais je pense qu'on va rouvrir parce que les hirondelles, il faut absolument qu'elles fassent leur niché. Au même endroit. D'ailleurs, si tu en es d'accord, avec Sarah, une amie qui va arriver, on fera une émission spécialement sur cette question-là, si tu veux bien. Bien sûr, oui, tout à fait. Voilà. Alors le rassemblement a commencé, on va aller écouter et puis on parlera éventuellement après. Il a été remis dans les cartons, plus ou moins par Emmanuel Macron en 2017. Mais il a été ressorti des cartons par Jean Castex 2019-2020. Et suite à cette sortie des cartons par le gouvernement Castex, que se passe-t-il? Eh bien, étude d'impact environnemental et notamment sur les aménagements ferroviaires au nord de Toulouse, puis sur les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, qui conduisent aux enquêtes publiques environnementales sur ces deux projets. Donc les aménagements ferroviaires, ce sont les branchements de la LGV au nord de Toulouse et au sud de Bordeaux. Sur ces deux enquêtes publiques environnementales, il y a eu des avis défavorables du Conseil national de protection de la nature sur les AFNT et de l'autorité environnementale. Que fait le préfet? Il donne un avis favorable et donne l'autorisation environnementale, donc côté Occitanie. Que se passe-t-il côté AFSB? Même topo. Donc l'enquête publique environnementale, elle a eu lieu l'été dernier, en plein été. Merci aux élus d'ailleurs qui ont aidé les associations à obtenir une prolongation de cette enquête publique environnementale l'été dernier. On a eu des milliers de contributions. Plus de 90% des avis défavorables. Que fait le préfet? Il donne l'autorisation environnementale des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux. Donc voilà ce que c'est que ce passage en force de l'État sur ce projet. Que font les associations et les collectifs engagés contre ce projet? Elles s'organisent. Et depuis 2019, on a vu fleurir les associations qui étaient déjà engagées en 2014 lors de l'enquête publique pour examiner l'utilité publique. Elles ont réactivé leurs activités contre ce projet. Donc on peut citer la CEPANSO qui est engagée, et on en parlera tout de suite, sur la requête qui sera examinée aujourd'hui. Et les collectifs et associations se multiplient sur le territoire. Stop LGV 47 en Lot-et-Garonne, le collectif LGV Nina en Sud-Gironde, et plus proche de la métropole, on a les collectifs Alt LGV Sud et la création d'une association Stop LGV Bordeaux Métropole pour les transports du quotidien, pour laquelle je prends la parole aujourd'hui. Et donc on multiplie les réunions d'information, les événements sur le terrain, les manifestations, les balades en Sud-Gironde. Et donc vous avez pu participer avec nous à la Sarabande, à 1 en Gironde, à la Sarabande 2 en Lot-et-Garonne, à la Grande Vadrouille sur le tracé des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, ou encore à freinage d'urgence
porté par la coordination LGV Non Merci et les soulèvements de la terre, ou bien il y a 15 jours au printemps du Ciron. On multiplie les actions et j'oublierai pas non plus l'occupation sur le terrain par un groupe zadiste aux aménagements ferroviaires au nord de Toulouse, donc la Guinguette Vaillante que vous pouvez soutenir par Internet en leur donnant de l'argent aussi. Donc on a choisi cette multiplicité et cette complémentarité d'actions pour contrer ce projet. Et donc aujourd'hui, vous êtes plus particulièrement en soutien des associations qui font le choix de faire des recours juridiques et qui utilisent ce qu'on appelle dans le milieu militant les méthodes légalo, voilà, le légaliste, pour aller se battre devant les tribunaux. Merci beaucoup pour votre présence. Ce petit reportage d'aujourd'hui, là, je rencontre Jean-Olivier. Président des Amis de la Terre de Midi-Pyrénées, on est membre de la coordination LGV Non Merci. Et nous, on est mobilisés tout particulièrement contre les aménagements ferroviaires au nord de Toulouse, donc l'équivalent des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, qui sont les deux jonctions du projet de LGV Nouvelle et qui détruisent de la biodiversité, de la ressource en eau, qui dégradent les trains du quotidien au nord de Toulouse. Tout ça pour le seul profit de la LGV totalement inutile. Alors donc là on voit qu'il y a une coordination interrégionale qui se met en place pour ce combat, parce que les travaux ont commencé et on voit que les dégâts, comme le disait tout à l'heure quelqu'un, une intervenante, ne sont pas liés simplement sur l'axe qui portera le train, mais sur l'ensemble de l'environnement de ces lignes. C'est ça, c'est-à-dire que déjà une voie ferrée, c'est une emprise supplémentaire, rajouter quelques voies, c'est moins en largeur et encore qu'une autoroute routière, mais comme c'est fait au nord de Toulouse, c'est les deux voies qu'ils veulent ajouter, c'est tout le long du canal latéral, donc ils détruisent des dizaines de kilomètres d'alignement d'arbres, d'une part. Donc quand même l'infrastructure ferroviaire elle-même détruite, et surtout c'est que derrière c'est des ponts nouveaux, c'est l'aménagement des gares, donc du coup il y a un impact aussi qui va au-delà de ça. Et après, en plus, il y a des projets de zones d'activité, de zones industrielles à proximité des terminus, en tout cas des zones d'activité notamment. Donc oui, l'impact d'un grand projet comme ça, c'est pas uniquement l'emprise stricte du projet, c'est tout ce qui va autour. Et aussi en sous-sol. Et aussi en sous-sol parce qu'il y a des forages, parce qu'il y a du coup l'implantation des pylônes, des caténaires électriques, donc du coup, et vu que surtout ici au sud de Bordeaux, on est dans des zones humides, donc il faut qu'ils forent très profond, donc ils envoient du béton très profond. Donc oui, il y a des impacts, bien sûr. Et y compris des impacts, tu parlais de la région bordelaise, mais sur Bordeaux, y compris dans son ravitaillement en eau, qui, je me rappelle, était aussi peut-être posait des questions, parce qu'il y a des grottes, des cavités qui sont là, et qui fait que s'il y a des grandes périodes de pluie et tout, ça absorbe énormément d'eau, et que ça a des impacts au niveau du quotidien, quoi. Alors le projet de LGV effectivement passe à proximité de plusieurs captages d'eau potable, donc ça c'est un sujet. Et puis ce que je voulais ajouter, c'est que pour fabriquer une LGV, il faut aller chercher de l'acier, alors dans des mines ailleurs sur la planète, qui provoquent éventuellement des guerres, du ballast, donc souvent du granit ou du basalte qu'il faut aller chercher dans des carrières, et là dans la région immédiatement il n'y a pas ces matériaux-là, du sable, du granulat pour faire du béton. Donc c'est aussi des impacts et de l'artificialisation des terres ailleurs dans les territoires. Et puis une LGV, elle nécessite des talus très stabilisés, donc de la terre dans très très grande quantité. Et il était question à une époque, il y a 15 ans, d'aller chercher de la terre jusqu'en Chine en cargo pour faire cette LGV Bordeaux-Toulouse, pour dire à quel point les besoins de matériaux sont énormes et à quel point on est sur un projet démesuré. Je te remercie de ce point de vue plus large, et puis on continue la mobilisation, parce que ça va partir au tribunal et qu'il y a un référé qui est mis en place, et que on espère bien, il n'y a pas de petit combat, on parlait des hirondelles avec Philippe Gaillard tout à l'heure, mais ça fait partie de l'écosystème et de tout notre environnement. Voilà, merci beaucoup Jean-Olivier, pardon.